C'était un samedi après-midi comme les autres. Je bricolais dans le garage depuis des heures, travaillant sur ma moto. J'ai 20 ans maintenant, et je vis chez mon père depuis qu'il s'est remarié avec Linda, une femme presque 3 fois mon âge. Linda a 60 ans, mais on ne le devinerait pas en la regardant. Elle déborde de vie, avec une élégance que l'on ne peut ignorer. Je n'avais aucune idée que cette journée serait différente des autres. Alors que je serrais le dernier boulon, j'ai entendu la porte de la maison qui mène au garage grincer en s'ouvrant. Je n'y ai pas prêté attention, pensant probablement que c'était juste mon père venant voir ce que je faisais. Mais ensuite, j'ai entendu sa voix, douce mais autoritaire. « Tu passes beaucoup de temps ici », dit Linda en entrant dans le garage. Je levai les yeux et elle était là, debout dans l'encadrement de la porte. Elle portait une robe légère qui épousait son corps de manière difficile à ignorer. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, comme toujours, mais ce qui m'a surpris, c'était son regard. Il était différent, presque joueur. « Je termine juste la moto », dis-je en m'essuyant le front avec mon bras. J'essayais de ne pas fixer mon regard sur elle, mais quelque chose dans sa présence m'attirait. « Tu sais », dit-elle en s'approchant de moi. Ses talons résonnant contre le sol en béton, je ne viens presque jamais au garage, mais j'étais curieuse de voir ce que tu faisais. Je ris nerveusement. Ouais, pas grand-chose à voir ici, juste des outils et de la graisse. Elle sourit, ce sourire chaleureux qui semblait toujours illuminer la pièce, mais aujourd'hui il semblait plus intense. Elle s'appuya contre l'établi, à quelques centimètres de moi. « Tu as travaillé si dur ces derniers temps. Tu mérites une pause, tu ne crois pas ?» Ces mots flottèrent dans l'air, et soudain, le garage me parut beaucoup plus petit. Je pouvais sentir son regard sur moi, et pour la première fois, je ne la voyais plus seulement comme la femme de mon père. Il y avait autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas définir. « Peut-être », murmurai-je, essayant de garder une voix stable. Je me retournai vers la moto, faisant semblant de serrer un boulon qui n'avait pas besoin de travail supplémentaire. « Tu n'as pas à être timide avec moi, tu sais », dit-elle, sa voix plus douce. Je sentis sa main sur mon épaule, et je me figeai. Son toucher était léger, presque hésitant, mais il fit courir un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Tu as tellement grandi », murmura-t-elle, ses doigts glissant le long de mon bras. Je déglutis avec difficulté, mon cœur battant la chamade. « Linda, Chut », dit-elle en se rapprochant, son corps effleurant le mien. « C'est beau. » Sa main remonta jusqu'à mon cou, et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle se pencha et m'embrassa. C'était doux au début, mais elle approfondit le baiser, ses lèvres chaudes et insistantes. Je ne pouvais pas penser, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Tout ce que je savais, c'est que je ne me détachais pas. Ses mains glissèrent sur mon torse, sous mon t-shirt, ses doigts suivant les muscles. J'avais l'impression d'être dans un rêve, et une partie de moi ne voulait pas se réveiller. « Linda, on ne devrait pas », murmurai-je contre ses lèvres, mais elle se contenta de sourire, ses yeux verts fixés dans les miens. « Pourquoi pas ?» demanda-t-elle d'une voix taquine. « Ton père est parti pour la journée, et nous sommes seuls tous les deux. » Ses doigts jouaient avec l'ourlet de mon t-shirt avant de le retirer au-dessus de ma tête. J'étais essoufflé, emporté par un tourbillon d'émotions que je ne comprenais pas, mais son toucher, ses baisers, étaient enivrants. Elle me repoussa contre l'établi, ses lèvres descendant le long de mon cou, ses mains explorant mon corps avec une assurance qui me laissait sans défense. « Nous avons tout le temps », murmura-t-elle alors que ses lèvres trouvaient à nouveau les miennes, plus urgentes cette fois. Je ne savais pas comment nous en étions arrivés là, comment les choses avaient escaladé si vite, mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Il n'y avait que nous deux. Le monde extérieur au garage disparaissant peu à peu à mesure que la tension entre nous augmentait avec chaque toucher, chaque baiser. Ses lèvres se pressèrent contre les miennes, douces mais affamées, comme si nous avions franchi une ligne invisible dont aucun de nous ne pouvait revenir. Le garage semblait se refermer autour de nous, l'air devenant épais de tension. Ses mains parcouraient mon torse, ses doigts suivant chaque courbe et muscle, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Je sentais la chaleur entre nous grandir, une attraction magnétique à laquelle je ne pouvais pas résister.
Linda, murmurai-je à nouveau, mais cette fois sans aucune hésitation dans ma voix. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'un désir que je n'avais jamais vu auparavant, un désir pur, indéniable. Elle se rapprocha, pressant son corps contre le mien, et je pouvais sentir sa chaleur à travers le fin tissu de sa robe. Chaque toucher d'elle faisait battre mon pouls plus vite, chaque frôlement de sa peau contre la mienne me donnait envie de plus. Ce n'était pas juste la proximité physique, c'était l'électricité dans l'air. Cette connexion tacite entre nous, présente depuis toujours, mais jamais reconnue. « J'ai vu la façon dont tu me regardes », murmura-t-elle, ses lèvres frôlant mon oreille. « Ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué. » Je déglutis difficilement, sentant mon cœur battre dans ma poitrine. Elle avait raison. J'avais essayé d'ignorer cela, de repousser ses pensées, mais maintenant, je ne pouvais plus nier l'évidence. J'avais été attiré par elle depuis des mois, peut-être même depuis le jour où elle avait emménagé, mais je ne m'étais jamais autorisé à l'admettre, jusqu'à maintenant. Ses mains glissèrent plus bas, et je frissonnais à son toucher, sentant l'air frais contre ma peau alors qu'elle enlevait lentement mon t-shirt. Elle prenait son temps, savourant chaque instant, comme si elle déballait un cadeau qu'elle avait attendu, et peut-être qu'en un sens, elle l'avait fait. « Tu n'as pas besoin de te retenir », murmura-t-elle, ses lèvres effleurant mon cou et envoyant des frissons dans tout mon corps. « Je sais que tu le voulais autant que moi. » Je ne pouvais ni parler, ni réfléchir. Tout ce que je pouvais faire, c'était réagir, mes mains se posant presque instinctivement sur sa taille, l'attirant plus près. Elle souriait, un sourire satisfait et complice, comme si elle avait attendu que je fasse le premier pas. Ses mains se mêlèrent à mes cheveux et elle m'embrassa de nouveau, cette fois plus profondément, avec plus de passion. Le monde en dehors du garage cessa d'exister. Il n'y avait plus qu'elle et moi, pris dans le moment. Sa robe glissa de ses épaules, révélant la douceur de sa peau, et je me retrouvais captivé par chaque parcelle d'elle. Elle était bien plus âgée que moi, mais cela ne faisait qu'intensifier la force du moment, l'interdit de ce que nous faisions. Je savais que c'était mal, mais en même temps, je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne voulais pas m'arrêter. Elle m'entraîna vers le vieux canapé dans le coin du garage, celui où je m'asseyais pour réfléchir. Mais désormais, il devenait le théâtre de quelque chose d'entièrement différent. Elle s'assit, me tirant avec elle, ses yeux ne quittant pas les miens. « Ça reste entre nous », murmura-t-elle, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. « Personne n'a besoin de le savoir, juste toi et moi. » Je hochai la tête, mon cœur battant à tout rompre, alors que je me penchais pour l'embrasser de nouveau, nos corps se pressant l'un contre l'autre de manière à la fois interdite et incroyablement juste. Chaque baiser, chaque caresse ajoutait du combustible au feu. Et plus nous nous abandonnions, plus il devenait difficile de s'arrêter. Pendant ce qui sembla être des heures, nous restâmes là, enlacés, perdus dans l'intensité de l'instant. C'était comme si le temps s'était arrêté et rien d'autre n'importait. Ni mon père, ni les conséquences, rien d'autre que la manière dont son corps se mouvait contre le mien, la façon dont elle murmurait mon nom. Mais finalement, la réalité commença à s'immiscer de nouveau. Le bruit d'une voiture entrant dans l'allée nous tira tous deux de notre bulle, et nous nous séparâmes brusquement, essoufflés et tremblants encore de l'intensité de ce qui venait de se passer. « Ton père est rentré », dit-elle, la voix haletante, en réajustant rapidement sa robe, lissant le tissu comme si rien ne s'était passé. Je récupérai mon t-shirt et l'enfilai, mon esprit en ébullition. Linda se tourna vers moi, son expression redevenue sérieuse, mais avec encore une lueur dans les yeux. « Souviens-toi, personne ne doit jamais savoir », murmura-t-elle. Je hochai la tête, toujours essoufflé, essayant encore de réaliser tout ce qui venait de se passer. Alors qu'elle ouvrait la porte de la maison, elle se retourna une dernière fois, me jetant un sourire qui me fit frissonner de nouveau. « On en reparlera plus tard », dit-elle doucement avant de disparaître à l'intérieur, me laissant seul dans le garage, perdu dans mes pensées et le souvenir de son toucher. Je restais là un instant de plus, le cœur battant toujours, me demandant comment tout avait pu changer aussi rapidement. Je m'assis au bord du lit, le cœur lourd après tout ce qui venait d'être dit. Mais avant que Linda ne quitte la pièce complètement, elle s'arrêta un instant. Elle se tenait là, la main sur la poignée de la porte, comme si elle luttait contre elle-même.
Puis, lentement, elle se retourna vers moi, son expression s'adoucit, et au lieu de la finalité que j'avais ressentie un instant plus tôt, il y avait autre chose, quelque chose de plus prometteur. « Écoute », commença-t-elle, sa voix désormais tendre. Je pensais vraiment ce que j'ai dit à propos de cette situation compliquée, mais ça ne signifie pas que c'était une erreur. Je ne m'attendais tout simplement pas à cela. Je ne m'attendais pas à ressentir tout ça. Elle s'approcha de moi, s'assit à côté de moi sur le lit, plus proche cette fois. J'ai moi aussi essayé de lutter contre, de l'ignorer. Je la regardais, scrutant son visage. Alors pourquoi cela doit-il se terminer ainsi? Elle esquissa un léger sourire, ses yeux pétillants d'une lueur plus douce, plus légère. Peut-être que ça ne doit pas, murmura-t-elle. Peut-être que ce n'est pas une question de ce qui ne peut pas arriver, mais plutôt de ce qu'on doit découvrir ensemble. Un moment de silence s'installa, alors que nous absorbions tous les deux ce changement dans la conversation. Je sentis la tension entre nous commencer à s'apaiser, remplacée par quelque chose de plus naturel, plus honnête. Linda tendit la main, prenant doucement la mienne. « Je ne veux pas perdre ce qu'il y a entre nous, dit-elle doucement, mais on doit être prudent, y aller doucement. Je ne veux blesser personne, surtout pas ton père. Mais je ne veux pas non plus faire comme si cela n'était jamais arrivé. » Mon cœur s'allégea. Peut-être que ça n'avait pas à être tout ou rien. Peut-être qu'il existait un moyen d'explorer ce que nous ressentions sans que ce soit la fin de tout. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demandai-je, prudemment optimiste. Elle sourit, ce sourire chaleureux et invitant qui la caractérisait, et serra ma main. « On prend notre temps, on y réfléchit, pas de précipitation, plus de fuite devant nos sentiments, mais on garde ça entre nous pour l'instant, jusqu'à ce qu'on sache vraiment où on va. » Ce n'était pas parfait, mais c'était plus que ce que j'avais espéré. Il n'y avait pas de honte ni de regret, mais plutôt du potentiel, quelque chose qui pourrait grandir lentement pour devenir ce que nous voudrions tous les deux. Linda se pencha alors, et cette fois, quand elle m'embrassa, ce n'était pas empli d'urgence ni de culpabilité. C'était doux, tendre, empreint de la promesse de quelque chose de nouveau, d'un futur auquel nous n'avions pas pensé, mais que nous pouvions désormais explorer ensemble. Elle se recula légèrement, ses yeux plongeant dans les miens avec une intensité tranquille. « On va y arriver, » murmura-t-elle, et à cet instant, je savais qu'elle avait raison. Nous avions le temps, et plus important encore, nous avions une connexion. Une chance de faire en sorte que ça fonctionne, peu importe combien de temps cela prendrait. Le poids que j'avais ressenti plus tôt s'évanouit, remplacé par une légèreté, un sentiment de possibilité. Tandis que nous restions assis là, côte à côte, la pièce semblait un peu plus lumineuse. Le poids du secret et de la culpabilité remplacé par l'espoir de ce qui pourrait venir ensuite. Ce n'était que le début.